Bonjour et bienvenue les amis, les Guriens, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies donc de la semaine du 26 août au 1er septembre 2019. On arrive à la fin de l'année, on recommence un nouveau cycle, on commence un nouveau cycle avec la rentrée des classes, etc. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, pour nous, ce qui va se passer pour cette semaine, cette dernière semaine du mois d'août. D'accord? Alors pour ça, je vais vous laisser choisir entre un de ces trois tarots. Il y a le Before Tarot, le tarot normal, Rider toujours, et le After Tarot. Donc, avant le tarot et après. Donc, vous voyez, avant ça, et puis après ça, ou alors le normal. Je vous laisse quelques minutes, secondes pour choisir. Et je vous expliquerai ce qu'on va faire avec. Parce que je fais quand même toujours mes tirages avec ceux-ci. Hein. D'accord? Vous avez choisi? Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou alors vous choisissez, il y a toujours temps, hein, vous choisissez le 77, le fantabuleux ou l'oracle de Sceaux en mini. C'est comme vous voulez. On y va les amis? Voilà. Alors, on va commencer avec les personnes qui ont choisi le tarot, l'oracle 77 de mon amie Katia, d'Ali Aske. Donc, si vous avez envie de vous en procurer, vous allez sur sa chaîne, c'est en barre d'infos. Alors, on y va pour les énergies donc de cette semaine, les amis qui avaient choisi. Oh oh. Elle n'a rien à faire là, celle-là. J'ai quand même regardé ce que c'est. Pourquoi? Oh! La boule de cristal. Ok. Donc c'est la divination. C'est. Voilà, on va voir un peu plus loin. On va. Voilà. On va avoir des révélations peut-être. On va dire des choses avec la boule de cristal. Voilà. Alors ici nous avons. Ça c'est quelque chose qui va continuer. Alors soit on est très fatigué, on doit se reposer. On doit se reposer parce qu'on est très fatigué. Ça peut être aussi des histoires de sexe. Moi, je penserais plutôt à une maladie. Peut-être une certaine maladie. Donc, vous devez absolument prendre du repos pour ne pas être malade. D'accord? Ou alors, vous allez être en repos cette semaine, peut-être pour votre santé. Ou alors, vous allez peut-être passer des visites médicales. En tout cas, il y a comme si on devait rester couché. Qui avez choisi le premier tas de cartes pour les énergies de cette semaine. Alors, la lettre H qui représente un homme ou tout ce qui peut vous parler par rapport à cette lettre. L'hôpital. Tout ce que vous voulez. Allez, on y va maintenant. Je coupe. Nous avons la carte 32, et la carte 1. Donc, la carte 1, elle va nous parler de mort et résurrection. Donc, transformation, nouveau cycle, nouveau changement. Et là, c'est la méditation. Donc, on prend du recul, on réfléchit. D'accord? Ici, vous allez réfléchir avant d'agir. Vous allez absolument faire un travail sur vous. Peut-être que ce travail est déjà fait, donc vous allez prendre des décisions pour la rentrée. Puisque, voilà. Donc cette semaine, ça va être une semaine peut-être de réflexion pour agir. On coupe des ponts, on rompt pour mieux
je ne sais pas moi, on va peut-être rompre avec des personnes pour mieux se sentir dans sa peau, on va liquider les pommes pourries de son panier, on va faire des tris, on va peut-être faire autre chose aussi, mais tout cela, tout ce que vous allez faire aura eu une certaine forme de méditation, vous aurez réfléchi. Alors, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, et toi tu voulais venir, 7. Bon, on retourne les cartes. Et on interprète, les amis. Faut quelque chose en main. Allez, on y va. On a la carte 11. On a la 16. La 25. La 45. La 15. La 58, oh oh. Et la 53, ben voilà. Écoutez, alors, il y a quelque chose qui va s'arrêter brutalement. Il y a quelque chose qui va cesser ici, cette semaine. Pour vous, ce sera peut-être, avec cette carte, un changement négatif. Il y a un arrêt brutal qui va vous perturber dans la négativité au début, quand ça va se faire. Donc il y a quelque chose qui va se faire et que vous allez peut-être vous sentir perdu. Ce sera ça pourrait parler aussi de surmenage. Donc surmenage, on ne sait plus avancer, on n'arrive plus à avancer. D'où tout à l'heure on avait eu besoin de repos. Donc peut-être que vous avez besoin de repos. N'avez-vous peut-être pas pris de vacances? Peut-être allez-vous partir en vacances? Voilà. Donc ici ça nous parle vraiment, on a besoin de repos, on a besoin ou alors on a besoin aussi de réfléchir. Donc il y a quelque chose qui va s'arrêter, on doit réfléchir vraiment parce qu'il y a des signatures, il y a quelque chose qui doit aboutir. Et vous devez signer, vous devez donner votre accord, vous devez recevoir quelque chose de signé, vous devez recevoir l'accord de quelqu'un. Voilà. Donc, seulement ici en dessous, de toute façon, avec cette carte, nous avons la victoire. Donc, avec l'abondance, etc. Donc, je pense que 6 signatures, il doit y avoir. Alors, ça peut être par rapport à n'importe quoi, ça peut être aussi par rapport à un jugement ou par rapport à des assurances. Ça va être bénéfique pour vous. C'est vous qui allez gagner, on va dire. Donc, vous allez gagner ce qui vous tracasse. Il y aura des échanges. Il y aura des échanges par communication. Alors, attention, ça peut aussi nous dire que on est sur écoute. Qu'on nous écoute. Ça peut aussi vouloir dire que... Comment? Qu'on soit un peu plus vigilant, qu'on soit un peu plus attentif, voilà. Qu'on soit un peu plus attentif à certaines choses. Pour pouvoir aller vers la victoire. Parce qu'ici, on a une dame. On a la dame. On a la dame qui vous intéresse. Si une dame vous intéresse, ou ce sera le monsieur qui vous intéresse. Mais c'est donc la personne qui vous intéresse. Ici, c'est un tirage général, c'est pour ça que je dis ça. Donc, la personne qui vous intéresse, donc, à mon avis, il y a quelque chose qui doit se passer. Vous devez signer, mais vous êtes en train de réfléchir parce qu'il y a une signature qui doit se faire par rapport à une autre personne. Alors, est-ce que c'est peut-être un mariage? Est-ce que c'est donner son accord pour un achat, pour acheter une maison, enfin pour faire quelque chose qui est en rapport avec une dame? Ou c'est la dame qui doit donner, par exemple, une signature pour
j'invente, votre compagne ou compagnon fait un crédit, mais il vous faut sa signature pour répondre aussi, sinon il n'aura pas son crédit. Et donc vous hésitez vraiment. Là, vous dites non, je ne sais pas si je fais bien, si je fais mal, on ne sait jamais. Donc voilà, vous allez peut-être être dans ce cas de figure. Et ici, en tous les cas, vous allez sortir victorieux. Donc peut-être qu'il s'agissait de quelque chose concernant justement une dette ou quelque chose que l'on vous devait, une reconnaissance de dette peut-être, et les choses vont se débloquer ici. Et vous allez gagner, hein, de toute façon, vous allez gagner. Et alors ici, avec le bateau, ça va nous parler donc de voyage, pourquoi pas, de vacances. Ça peut aussi nous parler ici. On a eu tout à l'heure, on a eu aussi la ligne comme ça. Donc. Ça peut nous parler de quelque chose qui va être long, donc d'un long trajet, d'un long voyage en perspective. Ou vous êtes en train de faire un long voyage. Attention, maintenant le mot voyage, je pourrais dire, comme on a eu tout à l'heure le Bouddha, ça peut être un long travail, un long trajet, un long voyage intérieur, à l'intérieur de soi. D'accord ? Ça peut être ça aussi. Mais en tous les cas, on dirait ici que cette semaine, ce sera une semaine où vous aurez tendance à essayer de vous protéger de quelque chose ou de quelqu'un. Mais ne vous tracassez pas parce que ce sont de très bonnes cartes. Donc vous allez vraiment... vous n'avez rien à perdre, d'accord ? Vous n'avez rien à perdre. Je ne vous dis pas d'aller donner toute votre fortune à un colporteur qui va vous faire penser, miroiter, que voilà. Mais non, il ne faut pas. C'est pas ça du tout que je dis. Ça veut dire que vous allez gagner quelque chose, mais soyons corrects, quoi. C'est pas parce que je vous dis ça maintenant que tout à l'heure il va venir se présenter quelqu'un chez vous pour faire, je sais pas moi, pour placer des sous. Mais ne le faites pas surtout. Ça, il faut réfléchir encore plus. Maintenant, vous allez peut-être réfléchir. Mais je vous dis quand même que tout ce qui est trop beau est faux. Donc, voilà. Voilà pour vous. Donc ici, ce sont des choses qui se réalisent, peut-être des choses aussi que l'on pense depuis longtemps, que l'on réfléchit depuis longtemps. On va peut-être enfin se jeter dedans. Il faut quand même qu'on avance, quoi. Donc ici, mais c'est quelque chose qui est en rapport avec vous. Et c'est vous qui allez recueillir les lauriers de la gloire. C'est comme ça qu'on dit. C'est vous qui allez recevoir tout voilà. C'est vous qui allez profiter donc de ce qui va se passer là. Et c'est vous qui avez la victoire. C'est peut-être aussi la victoire avec une dame, avec une compagne. Parce que aussi il y a des échanges avec une compagne, il y a des échanges. Alors si c'est peut-être vous, si vous êtes la dame qui échange avec un monsieur, c'est vous qui allez avoir la victoire. Enfin c'est vous qui me regardez, qui allez gagner sur le coup du téléphone. Ça peut être deux amis. Ça peut être un homme, mais un ami, avec une amie, qui doivent se parler à propos de quelque chose qui ne va pas, qui bloque. Peut-être qu'il y en a un qui est parti en vacances, donc on attend, on est dans l'attente. Voilà. Voilà. Ce que je pense de ce tirage. Peut-être des départs en vacances encore. Hein. Alors peut-être que vous allez gagner un voyage. Ou vous avez gagné un voyage, pourquoi pas. Je parle d'agent d'assurance, oui. Est-ce que je crois qu'il y a les personnes qui sont dans les assurances, je pense qu'ils gagnent parfois des voyages. Enfin voilà, c'est vous qui allez gagner en tous les cas, d'accord ? Ce sera par rapport à vous. Alors, j'aurais dû faire ça donc avant, donc je vais le refaire. Le petit message pour commencer le tirage, donc de nos anges. Chakra du cœur. Alors ici, on nous dit quoi ? Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de ton être.
dit à haute voix, bienvenue à l'amour, archange Raphaël. Donc l'archange Raphaël, il nous dit de choisir le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs, donc donnez-lui vos peurs. Ouvre ton cœur, aime ton être, aime de ton être, dis à haute voix, bonjour à l'amour. Voilà. Donc choisissez, n'ayez plus peur et choisissez l'amour. J'aurais dû commencer avec ça. Ensuite, je ne vais pas prendre celui-là. Si ouais, je reste sur mon premier idée. Je tire une carte supplémentaire ici pour avoir... Alors une carte qui va parler pour le tirage ou quelque chose d'autre qui doit... On va voir. Une dame âgée. Donc ici, cette carte, elle va nous parler d'une maman, d'une grand-mère, d'une personne âgée. Moi, ici âgée, je dirais beaucoup, enfin plus de 75 ans ici. Alors ça veut dire que cette carte, elle peut aussi nous parler d'un couple qui s'ennuie. Elle va nous parler aussi de problèmes, vous savez, les problèmes de santé comme les personnes âgées ont ou peuvent avoir, des rhumatismes, des maux de dos, de tête, de vue, etc. C'est une personne, en tout cas ça me parle aussi du savoir-vivre, du savoir-vivre. Ça nous parle aussi d'une amie, d'une amie peut-être de longue date. Ou alors ça nous parle aussi d'une personne qui travaille avec les personnes âgées, qui s'occupe des personnes âgées, ou de personnes qui ont des soucis psychologiques, des soucis qui ne savent pas se gérer, voilà. Ça me parle aussi de la retraite. Une retraite anticipée ou une retraite. Avec cette carte. Voilà. Ah ouais, on fait la fin de quelque chose. Ça peut être la retraite. Hein. Alors. Je ne sais pas ce que je dois faire pour continuer. Ah oui, donc je vais prendre de ces 3 jeux. De ces 3 jeux, je vais... C'est pas une bonne. Before Tarot. On va prendre une carte de celui-ci. J'aurais bien aimé trouver le même que celui-là, le normal, mais avec ce dos-là, évidemment. Parce que j'aurais vraiment bien, il faut que je fasse des recherches, mais je n'ai pas eu le temps. Ok. Alors, je fais ça et je fais ça. Alors, on va prendre le tarot normal. C'est vraiment le Rider Waite Smith. Tout à fait normal. Hein. On a la tour et le diable. Le diable et la tour. Alors ici, ça nous parle de manipulation, ça nous parle de quelque chose qui va s'effondrer. Alors soit vous n'allez plus avoir la main mise sur quelqu'un, soit on va mettre la main mise sur vous. Vous n'allez peut-être pas pouvoir vous libérer de quelque chose. Vous allez peut-être devoir... En tout cas, il y a un chamboulement apparemment. Il y a un chamboulement qui va se produire et vous n'en serez pas maître. Et on dirait que c'est un petit peu... quelqu'un de négatif qui vous fait ce chamboulement là quoi. Donc c'est plutôt quelque chose de négatif. Peut-être pas. Peut-être qu'il va y avoir un grand changement parce que là le diable il nous parle de manipuler ou d'être manipulé donc peut-être que justement il y a un grand chamboulement. Il y a un grand chamboulement ici, il y a quelque chose qui va s'arrêter et du coup vous allez pouvoir peut-être vous libérer. Vous allez peut-être pouvoir vous libérer ici. Ou au contraire,
être... vous allez pouvoir vous libérer, ou au contraire, vous allez pouvoir dominer. La tour et le diable, ça me parle aussi d'un grand bâtiment. Un grand bâtiment. Comme si, par exemple, une prison, ça me parle de quelque chose où on n'est pas bien, vraiment un truc moche. Un endroit, un lieu, un bâtiment où il se passe des choses moches. Un hôpital psychiatrique. Mais... un hôpital psychiatrique, normalement, on s'occupe des gens, mais là, c'est vraiment... je sais pas, c'est moche. Voici, donc je vais prendre 3 cartes. Celui-là. Ouais. Oh non, c'est pas vrai. Bah écoutez, c'est que ça devait se faire comme ça. C'est que ça devait se faire comme ça. Alors, on va laisser... il y a des cartes de... Mais comment ça se fait? Je les ai jamais utilisées. Je sais pas. Il y a des cartes de l'autre jeu qui sont dedans. Ça, alors, ou alors c'est des cartes supplémentaires, je ne sais pas. De toute façon, c'est que ça devait se parler comme ça. Hein. Sinon... Donc, alors, pour ce qui est donc des 3 cartes ici, on va voir un petit peu l'énergie que ça nous dit. Nous avons l'As de bâton, avant. Je prends l'ordre. Le 7 d'épée. Et le 10 de coupe. Bon. Avant, maintenant, après. Je vais vous le montrer. Alors, nous avons l'As de bâton. C'est-à-dire que pour le moment, vous êtes un petit peu... voilà, là, vous fouillez. Là, vous en allez. Vous en allez... vous en allez avec les leçons apprises du passé, d'accord? Donc, vous êtes en train de partir, de fuir avec votre famille ou de tourner le dos à quelqu'un ou à certaines personnes. D'accord? Mais vous avez loupé, il y a quelque chose que vous avez loupé. Vous avez tout simplement loupé une main qu'on vous tendait. L'As de bâton nous parlera de passion de création. Puisque vous partez, vous avez raté... Vous avez raté... Non. Non, pas du tout. Vous allez, cette semaine, vous allez attraper justement ce qu'on va vous tendre. Donc, on va vous tendre une perche, vous allez l'attraper. Vous allez partir donc avec cette nouvelle chose et en laissant tout le mauvais derrière vous. Et puis, vous avez gagné. Donc, le 10 de coupe, c'est toujours le bonheur familial, etc., etc. Donc, ici, on a le bonheur familial toujours. Hein, on voit les enfants qui rient, etc. Mais il fuit la pluie. Mais après la pluie vient le beau temps. Donc, il est possible qu'il y ait une petite période. Voilà, il fuit. Ici aussi, il fuit. D'accord? Il fuit. Donc, pour moi, c'est simplement que cette semaine, à mon avis, il y a quelque chose. Soit vous allez apprendre quelque chose. En tout cas, vous allez devoir partir, vous allez devoir fuir quelque chose ou quelqu'un. Mais ça, c'est l'abondance totale et générale, hein, les 10 de coupe. Donc, il y a quelque chose que vous allez fuir. Mais moi, je pense que ce ne sera que pour un
un court moment, d'accord, que pour un certain temps. Je vais prendre une autre carte. Je pense que ce ne sera que pour un certain temps. Bon, je ne tire pas d'autres cartes parce que sinon je vais encore aller avec tous mes jeux. Voilà. Ok. Mais peut-être que justement, ayant vu ce tirage, du coup, vous allez être attentif et comme ça, vous n'avez pas besoin de fuir. Parce que vous allez être attentive ou attentif à ce que, justement, ce qui va se présenter et vous allez soit le prendre ou pas pour pouvoir, soit vous en aller parce que vous en avez envie. Ça va peut-être vous permettre de partir. Mais vous allez vers la gloire ici, hein, l'abondance totale et générale avec le 10 de coupe, mais donc familiale, la santé, etc., avec les vieux, avec les jeunes, etc. Mais moi je dis que ce sera vraiment de courte durée. Donc vous allez vous diriger, si vous ne faites rien, vous vous dirigerez vers quelque chose pour oublier ce qu'il s'est passé avec le peu de choses de bon. Vous partez et vous allez arriver avec, dans l'abondance totale et générale, financière, la joie, etc., le bonheur familial et tout autre. Mais il va y avoir encore des petites embûches et un peu de pluie. Maintenant, la pluie ne va certainement pas durer longtemps. Pas du tout. D'accord ? Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Bon. Ensuite, on va prendre quoi ? On va prendre carte de réflexion avec « Je passe à l'action ». Et cette carte, elle va nous dire quoi ? C'est la carte du chiffre 5. Affirmez votre humanité. Le jeu de l'ego vous fait croire que vous devez atteindre la perfection, ce qui restreint votre action. Souvenez-vous que si la nature humaine est imparfaite, c'est justement pour vous permettre d'évoluer avec votre libre arbitre. Célébrez votre humanité en acceptant d'agir à l'intérieur de vos limites. Là, on est à l'intérieur de vous. Ici, on nous dit que rien n'est parfait. L'ego vous fait croire que vous allez atteindre la perfection. Que vous devez plutôt atteindre la perfection. Donc ici, on nous dit que vous devez vous évoluer avec votre libre arbitre. Donc comme vous l'entendez. Et acceptez donc d'agir à l'intérieur de vos limites. Voilà mes amis. Alors maintenant, pour l'amour, on va voir la petite carte donc, de l'oracle des amoureux de Tony, notre ami Tony. Elles sont mélangées aussi celles-ci, hein, à l'endroit, à l'envers. Bon, je coupe. Oh, comme c'est beau. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. À méditer. D'accord ? C'est une carte de réflexion. Alors maintenant, nous allons faire le oui. Le oui ou le non. J'ai pris mon vieux jeu, j'avais envie. Dans un pochon que, si vous désirez aller voir mon ami Margot des oracles de velours.
et vous demandez. Donc, le oui ou le non, avec mon vieux Lenormand, hein, qui est tellement vieux, qu'il est peut-être même plus vieux que moi. Oh. Donc, le oui, la bague, le non, la croix. Et puis, alors, s'il y en a une des deux cartes qui saute, qui sort avant qu'on ait... Voilà, on en tient compte. Sinon, on tape 13 cartes. Non, avant on tapait 13 cartes, puis on s'arrêtait. Sinon, on va taper les cartes jusqu'à ce qu'on trouve le oui ou le non. Après, on s'arrête. D'accord? Donc ici, nous avons la consultante déjà. Donc ce n'est pas un oui ni un non. Bon, c'est non. C'est non, les amis. Voilà, j'espère que c'était ce que vous vouliez. Hein. Voilà, c'est non. Je vous montre son emballage avec son livret. Il va tomber en ruine. Ben voilà, je crois qu'on a tout fait, du coup. Et on va faire le deuxième tirage. C'est quand même incroyable. Ce sont des jeux que je ne me suis jamais encore servi. C'est la première fois que je me sers de ces jeux. Et j'ai absolument rien fait du tout. Et comment ça se fait qu'il y a des cartes? Soit ce sont des cartes supplémentaires. Je comprends pas. Où sont ces cartes jaunes là maintenant? À moins que vous ayez vu, vous, quelque chose que je faisais. Une mauvaise manipulation. C'est bizarre. C'était le fou et le magicien. Donc, ceci, on va les garder. C'était le premier tirage. Avec le 77. Ensuite, pour vous qui avez choisi le deuxième, le tarot, je vais dire normal, entre guillemets, donc le rider tout à fait normal. Je remélange mes cartes. 30 secondes. Je remélangerai encore un petit peu. Alors, vous qui avez choisi le deuxième tas de cartes, comme ça je me défais du précédent tirage. Alors, les amis, numéro 2, le deuxième tirage, l'oracle fantabuleux de mon ami Jonathan. Donc, allez voir sa chaîne, je vous invite. Donc, allez voir aussi la chaîne de Katia, hein, la chaîne d'Ali Aske. Commandez-lui son jeu aussi, bien sûr. Il est absolument magnifique. Il est très parlant, enfin, voilà. Moi, c'est... Nous avons le carré fantabuleux, donc, voilà, de Jonathan. Quelque chose qui commence. Ici, un nouveau cycle. Pour vous. Et vous, j'ai montré quoi? La bougie, la protection. Alors, ici, qu'est-ce que notre ange va nous dire, les amis? Qu'est-ce que notre ange va nous dire, notre petit ange? Eh bien, c'est l'étoile, ce sont les archanges qui nous disent quelque chose. Et il nous dit, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Voilà. Donc ça, c'est notre carte. Pour vous, ceux qui avaient choisi donc le deuxième tirage.
Je fais sans livret, moi, je n'ai pas du tout... Donc ça, c'est le mini fantabuleux. Oui, le grand, je l'ai là au bout, je crois. Ouais. Mais je ne vais pas me lever, parce que je suis en short encore. Plus ou moins. Donc, est-ce qu'il y a ici du pour et du contre? Est-ce qu'il y a de la réflexion? On doit réfléchir. Oh, on a le diable. Positif ou négatif? Est-ce que vous seriez harcelé? Est-ce qu'il y aurait une personne près de vous qui une fois est gentille, une fois est méchante, une fois vous veut du bien, une fois vous veut du mal? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous fait du mal et parfois et puis après plus? Ouais. Oh. Moi, il y a une personne qui de temps en temps, elle vous blesse, de temps en temps, elle vous blesse pas. Peut-être qu'elle vous blesse même physiquement. Hein. Oui, pour moi, c'est par moment. Voilà, par moment. Et nous avons ici l'abondance. Et la calculette. Non, c'est le téléphone. Le téléphone. Je pense qu'il y a une révélation qui va être faite. Alors, soit vous allez envoyer un message, vous allez envoyer un texte, vous allez voir quelque chose. En tout cas, par les médias ou par un moyen de communication, et vous allez vous libérer de cette emprise néfaste pour vous. Et vous allez trouver... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous prend votre argent, qui vous prend des biens. Mais, je veux dire, ces biens, ils sont... On vous les vole, non seulement on vous les vole, mais vous en devenez parfois malade. Et parfois, alors les biens, oui, ça peut être vous, ça peut être votre santé, ça peut être votre argent, ça peut être n'importe quoi, mais on vous prend quelque chose et vous essayez de le récupérer parce qu'on dirait que vous avez peur. Donc je pense que on a l'abondance. Donc soit vous allez récupérer votre bien, soit vous êtes en procès et vous allez gagner votre procès, oui, peut-être aussi. En tout cas, c'est quelque chose où aujourd'hui vous n'êtes pas sûr et qui va aller vraiment vers le positif. Et c'est par rapport à une autre personne ou à une situation où vous étiez, dans laquelle vous étiez renfermé. Ok ? Alors, on a l'élévation et on a attention. Donc, je pense qu'ici, on va vous dire, ne va peut-être pas trop vite. Je ne sais pas si c'est comme ça, si je dois les mettre comme ça pour que ce soit 1 et 2 pour vous. Moi, je pense que c'est une... Tu vas monter, tu vas gravir les échelons. Oui, tu vas y aller, tu vas y arriver. Mais fais attention, parce que là, il t'attendra d'autres choses. D'autres choses. Bon, je pourrais aller plus loin, je pourrais regarder. Ouais, d'ailleurs, vous allez monter, là, c'est sûr. Hein, vous allez grimper. Oh, vous allez avoir la réussite. Bon, j'arrête, parce que sinon, je vais devoir le faire pour tout le monde, et c'est pas possible. Donc, voilà, vous allez vraiment ici vers la réussite. On vous dit de faire attention. Alors, attention, peut-être parce que c'est dangereux d'aller si vite. Attention, parce qu'il y en a qui vous mettront des bâtons dans les roues. Attention, parce que lorsque vous serez arrivé à ce que vous voulez... Ou alors on vous dit peut-être tout simplement faites attention, parce que tout simplement on n'a pas envie que vous gagniez. Mais enfin, soyez quand même prudents et soyez quand même vigilants. Parce qu'il y a toujours des jaloux. En tout cas, si c'est vraiment quelque chose que vous allez vraiment gagner, voilà. Alors, 1, 2, 3. Et glisse ce jeu, il est vraiment bien. 4, 5. Il va être en vente, hein, n'oubliez pas si vous le désirez. 6, même pour travailler avec le 77, il est vraiment génial.
7. On y va les amis, on retourne les cartes. Oh, on a le cadenas. On a l'usine. Enfin, je les nommais ainsi moi. Nous avons le trèfle. Nous avons la carafe. C'est pas vraiment une carafe. Nous avons la lune et les étoiles. Ça c'est la plume. Et les virus. Bon. Déjà ici, ça me parle d'une maladie professionnelle. Une maladie professionnelle. Vous ne savez plus travailler. Pour certains, vous ne savez plus. Vous allez avoir des problèmes, peut-être des problèmes de santé par rapport à votre travail. Alors, ça peut être des problèmes importants ou pas. Mais oui, ça peut être aussi des problèmes, on vous prend la tête. Donc c'est la santé aussi, donc on vous prend la tête au travail. Oh, il y a vraiment des trucs qui se passent qui sont vraiment moches, vous n'en pouvez plus d'aller travailler là. Il y a vraiment trop de problèmes, de soucis, et c'est vous qui en prenez, on vous ennuie toujours à vous mettre tout sur le dos comme ça. C'est pas possible, vous n'en pouvez plus. Il y a une maladie, ici ça me parle quand même d'un état psychologique fragile. Alors, mais je peux quand même vous dire que c'est comme si vous vous sentiez en prison dans ce travail-là. D'accord ? C'est vraiment comme si vous vous sentiez en prison. C'est marrant parce que Jonathan, il a fait, je pense que j'ai fait le même genre d'image. C'est quoi ça ? Même genre d'image, moi, pour mon usine que lui, pour le travail. Enfin, soit. Donc, je pense qu'il y a une situation que vous croyez fermée. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. C'est une situation, alors, de travail, oui, ou pas, mais une situation où vous croyez que vous n'arriverez jamais à vous en sortir, où la situation est bloquée, vous n'avez pas la clé, vous ne savez pas ouvrir ni fermer le cadenas, vous ne savez pas vous enfuir, voilà, vous êtes bloqué, psychologiquement aussi, et peut-être physiquement. Mais il y a un remède ici. Pour moi, si c'est le remède magique. C'est le remède magique. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Soit, en tout cas, il y a quelque chose qui va changer, parce que pour moi, ici, c'est une signature qu'il va y avoir. Il va y avoir une signature de contrat ou autre. Un certificat médical, peut-être. Parce que ce ne sera pas, pour moi, ce n'est pas un problème de santé grave. C'est un problème de santé, c'est juste un ras-le-bol. C'est comme un burn-out. Voilà, c'est comme un burn-out. Et donc, vous allez avoir des certificats médicaux. Et aussi, oui, parce que, bon, d'accord, comme j'interprète à ma manière aussi les jeux, ça plus ça, si on enlève la fumée des cheminées, ça me parlerait d'un hôpital psychiatrique ou d'une maison de repos ou une maison de convalescence, une maison où les gens n'ont plus toute leur tête. Ou une école spécialisée, vous voyez ? Je ne sais pas. Ça me parle de ça. Mais puis ici, il y a une chance, il y a de la chance qui va arriver. Pour vous, il y a de la chance qui va arriver, qui va vous permettre donc de vous échapper de ça. Vraiment. Donc ici, cette semaine, je pense qu'il va y avoir une solution qui va être trouvée par rapport à un blocage que vous faites. Par rapport au travail ou par rapport à autre chose. Ah, ça pourrait être aussi un travail, ce qu'on fait sur vous. On fait un travail sur vous, un travail occulte avec la lune. Et le liquide de perlimpinpin ici.
Ouais, on pourrait vous manipuler, on pourrait vous prendre. Vous êtes pris au piège. Vous êtes pris au piège d'une personne qui vous manipule et qui vous rend malade. Peut-être le savez-vous, peut-être ne le savez-vous pas. Mais en tout cas, si c'est le cas, peut-être que je vais aujourd'hui, vous allez en avoir la révélation et la certitude. Mais ne vous tracassez pas parce qu'ici, on a le dessus. D'accord? Donc, il y a vraiment, on a le dessus par rapport à cette personne. Donc, elle ne saurait pas vous... Elle ne saurait rien vous faire. Plus rien vous faire. Cette personne. Parce que vous en étiez même malade. Hein? Vous vous tracassez, vous en êtes malade. Donc, voilà. Mais bon, ici, on termine avec vraiment de très très belles cartes, avec la signature et le trèfle. Donc, enfin, la signature, voilà. La plume, c'est aussi des signes des anges. Donc, protection, pour moi, la protection. La guérison aussi. La guérison. Une guérison psychologique. Parce qu'il va y avoir des échanges. Ou alors parce que peut-être qu'on vous garde enfermé dans un hôpital pour... peut-être pour votre bien, mais c'est peut-être votre mari ou vos enfants ou vos parents, de vos parents qui est enfermé d'une manière ou d'une autre. Malade, des prisons. Ah, peut-être aussi, s'il y a quelqu'un qui est en prison, il doit trouver du travail, peut-être, pour pouvoir sortir et pour pouvoir voilà, j'ai du travail, j'ai une maison, je peux sortir. Ça parle aussi. Et ça, si c'est le cas, il y a de la chance aussi. Donc voilà. Moi, ce que je vois avec ces cartes, ce sont quand même des cartes très parlantes, en même entre elles. Hein. Sont un peu logiques, quoi. Donc voilà. Alors. Une petite carte supplémentaire pour avoir un mot-clé ou pour avoir je ne sais pas quoi. On va voir. Une confirmation ou pas. Justement, on va peut-être me dire tu te trompes à tout à fait. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut ne pas vous parler du tout. On a les arts ici. Avec les arts, nous avons... c'est aussi quelqu'un c'est quelqu'un qui aime ce qui est beau. C'est quelqu'un qui aime... c'est quelqu'un qui aimerait bien vivre de sa passion. C'est quelqu'un qui rêve. Ça me parle d'une personne qui rêve. Ça me parle d'une personne qui aime la musique, les réseaux sociaux, qui a de l'attirance sur tout ce qui est original, sur tout ce qui est spécial. C'est quelqu'un qui aime être indépendant, financièrement, de toutes les manières. Je sais pas pourquoi ici j'ai les esprits des lieux. Comme si on avait ici, boum, les esprits des lieux. Si ça vous parle. Ça me parle du milieu évidemment artistique. Je sais pas pourquoi je suis en train de regarder ces deux-là. Par rapport à l'amour, ça me parlera d'un amour heureux, d'un couple original, hein, évidemment, mais qui est uni et qui est amoureux. Ça peut aussi nous parler d'une rencontre avec un artiste. Ça me parle d'une personne qui aime s'amuser, qui aime évoluer, qui veut évoluer. Ça pourrait me parler aussi d'une addiction. Ça me parle de quelqu'un de calme, de quelqu'un de doux, d'un artiste en tous les cas. Voilà. Après. Ça c'est bien le before. Ouais.
Allez, on va... Non, non, il y en a 2 qui sont tombées. Oh, bah écoutez, non, on va les garder. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Écoutez, par rapport à l'amour, les amis, hein, par rapport à l'amour, ici, il y a un nouveau couple, une nouvelle relation, donc avec l'as de... Alors, je vais voir avec les autres cartes, mais déjà ici, on commence quelque chose par rapport à l'amour, d'accord? Il y a un nouveau commencement, un nouveau départ, un nouveau cycle, une relation nouvelle, peut-être même avec votre mari ou votre femme, mais voilà, il y a quelque chose de tout nouveau qui va commencer et qui va aller, mais alors pour le meilleur et pendant longtemps. Ça va aller, et ça va traverser toutes les cartes, et toutes les cartes, ce sera chaque fois une leçon supplémentaire, complémentaire, etc. Et vous arriverez au monde. Donc vous arriverez à la perfection dans vos amours. Non, je ne pouvais pas les remettre dans le jeu. Si elles sont sorties, c'est qu'elles devaient sortir. Hein. Alors, on va continuer pour l'amour, hein, ici. Ok, je coupe. Et puis nous avons le after turret. Nous avons la haute prêtresse, la grande prêtresse, la papesse. Bah oui. Et là, nous avons le 3 de denier. Donc, je vais quand même vous montrer celle-ci. La papesse, on la connaît. Le 3 de denier, après. Donc, je pense qu'ici, il y a une belle rencontre, une merveilleuse rencontre qui va commencer, qui va recommencer, on va ouvrir les yeux, on va voir qu'on est avec la bonne personne, etc., qui va aller à son apogée, qui va durer, qui va être magnifique et merveilleuse. Ce sera une relation qui va être réfléchie, ce sera une relation qui aura peut-être quelques secrets, mais... Pour moi, c'est une relation qui sera parfaite parce que c'est pas toujours le cas, mais parce que ici, en l'occurrence, je pense que vous aurez analysé tous les deux le pour et le contre de cette pas liaison, je n'ai pas envie de dire liaison, de cette relation. Une relation, une liaison, enfin, qu'est-ce que c'est qui est plus mieux? Bon. Enfin, donc vous allez vraiment... ici, voilà, si vous rencontrez quelqu'un, ce sera la bonne personne, vraiment. Il y a des choses qui vont se concrétiser. On va aller dans les papiers. Oui, on va aller dans les papiers. Et puis, ici, ça me parle donc de le 3 de denier. Là, si vous voulez, le 3 de denier normal, ben, il travaille fort, il travaille dur, il travaille en équipe. Ici, il a terminé son travail, d'accord, et... il peaufine ici. Donc moi, pour l'amour, ce que je pense... Alors, ce sont mes interprétations, moi, j'ai pas lu les livrets, hein, ni aucun des deux, hein, j'ai pas lu. Je pense ici que le monsieur qui travaille, il a terminé de faire quelque chose. Attendez, ça c'est le before thought. C'est le before, ça. C'est avant, ça. Mais c'est pas grave, c'est encore mieux. Bon, attendez, parce que je suis perdue, là. C'est avant, c'est logique, puisqu'il fait des plans. Mais c'est encore mieux, alors. Le before, c'est celui-là. Oui. Before, after. Eh bien, c'est parfait. Donc... Le 3 de denier, on va travailler fort, on va travailler dur.
On va réfléchir, on fait le plan, on peaufine. Comme je vous disais tout à l'heure, on calcule, on étudie. On met les choses en place, on met les choses sur plan. C'est la paperasse. Et c'est la paperasse pour pouvoir justement concrétiser cet amour et aller jusqu'au bout. Donc, je pense que vraiment, vous avez de bonnes bases ici. De toute façon, c'était pareil, j'allais le dire après, donc c'était vraiment pareil. Mais vous avez de très bonnes bases pour commencer quelque chose, parce que vous n'allez pas sur quelque chose, sur un coup de tête, quoique parfois, sur un coup de tête, on fait de très belles choses. Hein. Mais ici, ce ne sera pas un coup de tête, ce sera quelque chose de pensé, de réfléchi, de volontaire. Et ce sera des choses que vous n'aurez... C'est comme si ici, vous voyez, l'architecte, l'architecte, il ne va pas... Il vous montre le plan, il vous explique comment il faut faire, etc., etc. Et puis, l'ouvrier, je pense, du moins, je regarderai les personnages, l'ouvrier qui, pour moi, est celui-ci, ben, va pouvoir travailler correctement. Parce que ici, de toute façon, avec les 3 de denier, on a toujours de l'aide et du soutien et des appuis. Donc, c'est un travail... le 3 de denier, c'est un travail dur parfois. C'est un travail d'équipe, un travail en famille, un travail bien fait. Donc, voilà. On parle de famille, donc on travaille pour la famille, peut-être. En tout cas, ici, bon, je vous dis, on concrétise. Hein, on concrétise les choses. Et c'est quoi ces choses qu'on concrétise? Ben, évidemment, c'est l'amour. C'est-à-dire que peut-être qu'on va dire, allez, je signe, on s'entend trop bien, je signe avec toi pour jusqu'à la fin de nos jours, de mes jours ou de tes jours. Et puis on dit, bah oui, et voilà. Ça existe encore, oui, ça existe encore. Mais en tout cas, là, c'est ça. Si vous êtes amoureux, si vous cherchez quelqu'un, peut-être, si vous cherchez, si vous trouvez, si vous ne cherchez pas, vous trouverez. En tout cas, les énergies de cette semaine sont absolument parfaites, on va dire, pour construire quelque chose en couple. Et comme j'ai la papesse au milieu, j'ai envie de dire que ici on commence, là on termine, mais on termine vraiment parce qu'on a le monde. Elle sera là de toute façon pour pouvoir je n'aime pas le mot juger. Pour moi, il n'y a qu'une personne qui peut juger. Mais étant donné que ce serait la papesse, on va dire, elle pourrait juger en tant que personnage public, on va dire. Elle peut juger, elle peut se permettre de juger et de ne pas nous induire en erreur. C'est-à-dire que s'il y avait quelque chose qui était mal placé, elle sera là pour nous le dire. Mais de toute façon, ici, ça va bien aller. Voilà, pour vous. Alors, je passe à l'action. C'est bon, hein? C'est bon tout ça. Nous avons là le chiffre 6. Vivez la clarté de vos actions. Chaque action comporte son lot de répercussions. Alors, assurez-vous d'agir selon vos valeurs et en concordance avec votre essence. Mieux vaut prendre le temps de bien clarifier vos motivations face aux gestes que vous voulez poser, afin d'en augmenter l'efficacité. Et ça, c'est ce qui se passe complètement ici. Complètement. Donc vous allez clarifier vos motivations, parce que la motivation, ici, c'est d'arriver à ce qui est le plus beau en amour. Donc, qu'est-ce qu'il met? Chaque action comporte son lot de répercussions, lorsque vous agir selon vos valeurs et en concordance avec votre essence. Mieux vaut prendre le temps de bien clarifier vos motivations face aux gestes que vous voulez poser afin d'en augmenter l'efficacité. Donc voilà, ici, le geste que vous allez poser, c'est peut-être une demande en mariage.
Et voilà, vous avez bien réfléchi, vous avez pesé le pour et le contre, vous avez regardé pour les finances, etc., etc. Et tout va aller, tout va bien. Tout va bien, donc vous allez pouvoir la demander en mariage, ou le demander en mariage. Donc, voilà mes amis. Maintenant, qu'est-ce qui reste? La petite parole de Tony. Bon, elles sont dans tous les sens, c'est pour ça que vous envoyez à l'endroit à l'envers. Ah, c'est marrant, comme ça il a... Bah, c'est bon. Ici, ça va nous parler d'amitié. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ok. Ça veut dire que si vous êtes en relation avec une personne, que vous vous aimez, il faut aussi que vous ne considériez pas cette personne uniquement comme épouse ou comme époux, mais aussi comme ami ou comme amie. Donc il faut agir avec cette personne aussi comme vous agiriez avec un ami ou une amie. Il faut nourrir ces liens d'amitié. Voilà. Et puis maintenant on a le droit au ni oui ni non. Au oui ou au non, donc il faut que la carte qui tombe soit la croix pour le non et l'anneau pour le oui. Posez votre question. On coupe. Donc on a ni oui ni non. 1, 2, ben non je compte pas. Souris, la maison, la faux, le ours, l'homme, le vaisseau, la tour, trèfle, le cavalier, fouet, verge, bouquet, anneau. C'est oui pour vous les amis. Donc voilà, pour vous c'est oui. Je crois que j'en ai terminé avec votre tirage. Donc voilà. Hop. On a terminé, donc c'est un très beau tirage. En amour, ben c'est parfait. Vous allez pouvoir clarifier certaines choses de la vie de tous les jours. Et puis... voilà. Regarde comment j'ai mis, je vais le mettre pareil. Donc, on a fait ça. On a fait ça. On a mis celle-ci. Ok. On y va pour le troisième. Pour le troisième tirage, je vais mélanger mon jeu. Okay. Alors, pour vous qui avez choisi le petit oracle de Sceaux qui est exactement, qui ont la même valeur que le grand oracle, hein, mais que j'ai fait pour moi. Et on va voir ce que ça va nous donner, n'est-ce pas, pour cette semaine. Oh, j'ai pas coupé mon téléphone. Donc je remets. Je crois que j'ai fait l'idiote. Non. On va voir. Je me demande si je ne les ai pas mises dans l'autre sens. Oui, décidément, ces cartes, c'est bizarre. Hein, mais... Attends, j'ai mes lunettes sur le nez. Hein.
Non, ici, je suis en train de me décompresser pour le troisième tirage. Donc, je ne suis pas encore dans le troisième tirage. Troisième tirage pour les personnes qui ont choisi l'oracle de Sceaux. Qui ne ressemble à rien. Okay. On y va. Si vous entendez ronfler, je crois que c'est Chanel. Ils dorment tous. Donc voilà, si j'ai, ça va, hein, comme ça. Alors les amis, bon, vous qui avez choisi l'oracle de Sceaux, il y a des soucis chez vous. Il y a des soucis, on vous a volé, vous avez perdu quelque chose, on vous a volé quelque chose. On vous a menti, on vous a trahi, on vous a pris de l'argent, vous avez prêté de l'argent, vous n'arrivez pas à le récupérer. Ah, il y a quelque chose qui est lent et on a le cœur brisé. Donc ici, vous avez, donc on a la souris. On vous a pris quelque chose et ça vous a blessé. Ça vous a blessé très fort parce que peut-être vous connaissez la personne. Et c'est lent. Donc peut-être que c'est quelque chose d'ancien. On vous a peut-être pris quelque chose déjà il y a longtemps et vous en êtes toujours malheureux ou malheureuse. Vous n'arrivez pas à tourner une page par rapport à ça. C'est peut-être, vous avez peut-être perdu une personne. Vous n'arrivez pas à surmonter votre deuil, à faire votre deuil. On vous a piqué peut-être votre mari aussi, ou votre femme, et vous en êtes toujours malheureux ou malheureuse. Ok, on y va. Nous avons on a le consultant, donc c'est vous monsieur ou c'est votre monsieur. Et nous avons le cœur, l'amour. Donc là, c'est l'amour véritable, l'amour qui tient, l'amour qui s'accroche. Le lierre, je m'accroche ou je meurs. Donc, monsieur, on a un amour qui tient. Alors peut-être que pour certaines personnes, c'est un peu trop. Peut-être que vous en avez un peu marre aussi de cet amour qu'il montre, mais qui, vous, parfois, ça vous pompe l'air, quoi. N'est-il pas, mes enfants? On y va. Allez, alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors. Vous qui avez choisi le troisième tirage, troisième et dernier tirage, donc, on va voir ce que ça donne. Nous avons le chien, la souris, encore. L'accident, le poisson, papillon, oh mince, la croix. Tristesse. Comme tout à l'heure, la tristesse dans la coupe. Ah, ben voilà. Et l'usine, le travail. Nous parlons du travail. Travail pour un indépendant. J'ai toujours le défaut le normand, évidemment. Travail pour un indépendant. Travail pour un patron. Alors pour vous, je pense qu'il y a... Alors, je vais vous dire, il y a vraiment du changement. Donc pour moi, c'est vous qui allez changer. Je pense, on va voir après, mais ici, pour moi, ça me parle. Il y a quelque chose qui me parle très fort. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, un couple. D'un couple, il y a une dame ou un monsieur qui va quitter l'autre pour son amant, pour sa maîtresse. Et celui qui va rester va se suicider. Ouais, j'y vais, je le vois. Je le vois, je vous le dis. C'est pas pour ça que vous devez rester avec la personne, hein. On n'est pas non plus obligé de rester avec une personne
si on ne l'aime plus, mais il faut faire quand même les choses peut-être délicatement. Maintenant, ça pourrait aussi parler d'une personne, alors c'est bizarre, mais ça me parle peut-être d'un accident de la route ou d'autre chose, ou d'une maladie, mais c'est plutôt un accident ici, hein, qui va... C'est bizarre, parce qu'on dirait que vous êtes très heureux ou heureuse, vous, de ce qui se passe. Donc il y a une personne qui va peut-être avoir un accident, et qui va... ça ne va pas vous faire de la peine. Oui, si, ça va vous faire de la peine, c'est quand même la tristesse. Mais c'est toujours, je n'arrive pas à comprendre, je pense que vous n'allez pas avoir de la peine parce que vous avez perdu cette personne. Ce serait une autre peine. Une autre peine. Ça ne sera... Oui, ça pourrait être du regret dans le sens où j'avais prêté des sous à mon copain, à mon ami, à un copain ou à une copine, et mince alors, elle me doit beaucoup de pognon et elle vient de faire un accident et elle vient de se tuer dans la voiture. Bon, c'est malheureux, je suis triste, mais j'aurai plus mes sous. J'ai perdu mes sous. Je rigole, mais bon, je ne ris pas de ça, hein, parce que je prends vraiment l'extrême, mais moi, mon jeu, voilà, c'est quand même un jeu qui parle très fort, donc... Alors maintenant, je vous dis le pire avant. Hein. Un accident de travail, ça me parle aussi d'un accident de travail. Ça me parle aussi du vol, on vous vole au travail. Moi, je vois un amant, je vois une maîtresse dans le milieu où vous travaillez, que ce soit pour un... Alors, c'est peut-être une cliente, je suis désolée, je suis en train de faire aller mes jambes, mais je crois que je vous ai... Donc, il y a ici... Là, c'est l'amant, la maîtresse, le meilleur ami, entre autres. Alors, c'est peut-être ça, c'est peut-être vous allez peut-être perdre votre meilleur ami, votre meilleure amie. C'est marrant parce que j'ai quand même comme un... Ah, ou alors il y a eu de l'abus avec ça, avec le poisson. Il y a eu de l'abus d'alcool. Pourquoi pas, ouais. Il y a eu de l'abus d'alcool, il y a eu un accident, c'est peut-être dans le passé d'ailleurs. Quelqu'un aurait fait un accident à cause d'avoir abusé de quelque chose. Pas spécialement d'alcool, d'accord? Ça peut être d'autres choses. Ça peut être même de colère. On est très 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 fâché, donc on reprend la route, et puis on roule vite parce qu'on a besoin de se libérer de ça. Et puis poum, on fait un accident grave, très grave. Et ça nous change. Mais ici, on change en bien. Donc il est possible que justement, au jour d'aujourd'hui, avec ce qui va se passer, parce qu'on va voir les autres cartes, il est possible que vous oubliez, en tout cas, vous arriviez à oublier cet accident, vous arriviez à oublier quelque chose qui s'est passé avant et qui vous rend triste toujours aujourd'hui. D'accord? Puisqu'on en avait eu la tristesse tout à l'heure, je pense que ça a à voir. Donc, mais vous allez changer. Alors il y a quelque chose qui va changer par rapport au travail aussi. Donc il y a un changement de travail, un changement par rapport au travail. C'est un changement. Alors soit vous êtes déjà dans un milieu où on travaille et vous vous épanouissez dans ce travail-là. Vous travaillez comme si c'était à vous, comme si c'était chez vous. Mais on vous jalouse, hein. On vous jalouse et on essaie de vous... Limite, faites attention. On pourrait se faire passer pour un ami et on va essayer même de vous blesser. Faites attention à ça. Ça, parce que ça parle d'accident, mais ça peut aussi parler de malchance, de danger ou de violence. Hein. Ça peut me parler aussi de problèmes mentaux. Problèmes mentaux, tristesse, ou alors on se sent inutile.
la personne peut-être là se sent inutile, ou c'est vous qui vous sentez inutile, mais je ne pense pas. Vous êtes en train vraiment de vous épanouir. Vraiment. Probablement par rapport à du travail. Alors peut-être que vous allez changer. Vous allez quitter votre job de travail pour un patron, vous allez travailler comme indépendant. Avec un ami ou une amie, pourquoi pas. Il y a un épanouissement. Alors, deux choses. Non, l'épanouissement, il y est pour cette semaine. Vous allez vous épanouir dans le travail, dans une passion. Vous allez vous mettre à votre compte, voilà. Ça, c'est sûr. D'un autre côté, il y a deux choses. Soit vous allez vivre quelque chose de malheureux, un accident ou autre chose, un vol, quelqu'un qui a été volé et qui est gentil, mais bon, il a fait une bêtise, il est allé voler, et puis il a roulé trop vite et il a fait un accident, et puis bouf. Mais c'est peut-être quelqu'un aussi du passé, que vous aviez toujours dans votre cœur. C'est peut-être votre frère, c'est peut-être votre sœur, c'est peut-être un de vos parents, un de vos enfants. Mais ici, il va se passer quelque chose. Alors, soit vous allez avoir une révélation, et en tout cas, vous allez vous métamorphoser. Vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux cette semaine. Tout ça, vous allez pouvoir l'oublier. Si vous ne voulez pas l'oublier, vous allez pouvoir le mettre dans un petit tiroir de votre tête, d'accord ? Et vous allez vivre maintenant l'instant présent avec un meilleur ami, un amant, une meilleure amie, et vous allez travailler avec passion. D'accord ? Voilà. Vous allez changer parce que vous allez travailler avec de la passion. Carte supplémentaire pour voir ce que ça pourrait nous dire. Vous voyez ce que je fais, moi, en fait, avec mon oracle, là, je me permets de vous dire ça, c'est que voilà, je prends cette carte-là, elle veut dire ça, oui, mais finalement, avec les autres, elle peut tout à fait dire autre chose. Et ça, c'est ce que il faut que vous arriviez à faire parler les cartes par rapport aux autres cartes sans qu'il y ait besoin d'un livret. Votre livret, c'est vous, c'est votre cœur, c'est votre tête. On a 2 fois la croix. Parce que c'est le même jeu, donc 61, 61, on a 2 fois la croix. Ça parle de déception, de tricherie, d'un manque de reconnaissance. J'ai mis mes mots-clés comme ça. De problèmes mentaux, je vous l'ai dit ça, non ? Donc de tristesse, de malheur. De porter sa croix. Peut-être qu'il y a aussi une délivrance. Vous allez perdre une personne, mais ce sera peut-être pour vous une délivrance. D'où vous allez pouvoir faire une croix. Vous allez pouvoir faire une croix sur quelque chose. Ça, c'est possible aussi. Pourquoi est-ce que je voyais on va renaître et on va être resplendissant alors qu'il y a comme un décès. Mais tout simplement parce que la personne qui est décédée, c'était peut-être quelqu'un qui vous violait et vous ne l'avez jamais dit, par exemple. Je parle de ça parce que j'ai eu le cas ici, pas récemment, mais ça m'était resté en tête. C'était le grand-père et il violait sa petite fille. Et elle n'a jamais dit, même en étant adulte, elle n'a jamais avoué. Et puis quand il est décédé, le monsieur, elle a pleuré. Tout le monde l'a consolé, mais elle s'en foutait, elle pleurait de joie en fait. Mais évidemment, elle ne pouvait pas le dire. Ça me fait penser un peu à ça pour certaines personnes. Ça pourrait parler aussi de maltraitement, d'amour à sens unique. Attendez que je regarde maintenant. Donc ça c'est Before Tarot. Oh, j'ai oublié de lire mon petit ange. Décidément, moi et les cartes, je ne les mets jamais dans l'ordre. J'ai pris des petites notes. J'ai pris des petites notes sur mon petit machin pour pas user du papier, vous voyez.
papier ni de l'encre. Voilà. Donc, puisque je dois les faire, je vais les faire, n'est-ce pas? Ok, on va prendre celui-là. En plus, c'est une belle. Le roi de pentacle. Et puis, avec le After Tarot. Ok. Oh, nous avons la justice. Nous avons le roi de pentacle. Ok. Oh, et l'impératrice. Mais dis donc, là, on est fort, là. Hein. Alors, bon. Ça nous parle donc de... Il y a des choses qui vont... C'est pour l'amour en principe, d'accord? Donc il y a des choses qui vont... C'est le tirage pour l'amour, j'ai oublié de le dire. Ça me parle de justice. Donc peut-être que dans votre couple, il y a quelque chose qui se passe et vous êtes en justice, vous êtes en procès, vous êtes en plat divorce. Votre amoureux ou votre amoureuse est en plat divorce. Donc vous vivez une période un peu triste, un peu malheureuse, un peu chiante, un peu... Voilà. Donc bien vite que ce soit passé. Nous avons le roi de pentacle. Donc ça, c'est une personne qui va décider. Les rois, ils décident. Le roi de pentacle, c'est le roi de denier, de pentacle de denier. C'est une personne qui pourrait, enfin, qui nous conseille, mais qui nous conseille aussi financièrement. C'est une personne qui est bien, c'est un bienfaiteur. Et c'est aussi une personne qui réussit, c'est la réussite, ce roi de pentacle. Donc pour moi, il est possible aussi que ce soit une personne qui soit une bienfaitrice dans votre histoire. C'est une histoire de justice. Il y aura une personne qui va vraiment vous aider, beaucoup vous aider. D'accord? Peut-être même financièrement. On va peut-être vous aider à payer le procès. Ici, on a l'impératrice. Donc là, elle a accouché. Elle a accouché. Je me regarde si je ne vois pas petit bébé dans les environs. Donc je pense que ici, pour moi, ça me parle aussi d'une maman, ça me parle d'action, d'abondance. Ça nous parle d'une personne qui nous protège comme notre maman, et ça va être une personne qui nous protège comme notre papa. Mais lui, il nous aide financièrement. Par contre, elle nous aidera... comme une maman, elle va nous consoler, elle va être là pour nous. Elle va nous diriger aussi. Voilà. On pourra vraiment avoir confiance en elle. Donc ici, on a deux personnes en qui on peut avoir confiance par rapport à la justice. Alors, je ne dis pas que tout le monde est au tribunal, hein, mais les choses... Je peux vous dire ici que les choses vont s'arranger. Donc si vous êtes dans une période de doute ou une période... il y a trop longtemps que je suis célibataire. Ici, il y a des choses, les choses vont s'arranger. Oh. Les choses vont s'arranger et vous allez retrouver un certain équilibre, d'ailleurs, dans ce qui est votre vie amoureuse. Il faut seulement le vouloir, d'accord? Parce que si vous êtes... Si vous êtes célibataire, par exemple, depuis longtemps, vous avez 35 ans, et vous faites tanguy chez vos parents, ben, oui, mais... Il y a une alarme qui s'est déclenchée, ça m'énerve. Ici, on nous dit, bah oui, mais pourquoi est-ce que tu es toujours... Vous vous posez la question, pourquoi est-ce que moi je suis toujours célibataire? Tout simplement parce que tu ne prends pas tes responsabilités et que voilà, il faut que tu trouves du travail, il faut peut-être que tu arrêtes de boire, il faut peut-être que tu arrêtes de jouer à la console parce que tu as quand même presque 40 ans
Et qu'il n'y a jamais une femme qui va te vouloir, à moins que ce soit la même que toi qui joue à la console avec toi. Voilà. Sinon, ben voilà. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, moi, je pense ici, c'est une semaine où les choses vont rentrer dans l'ordre, où on va avoir des résultats positifs pour moi, parce que sinon on aurait eu des cartes négatives ici. Et on a des cartes positives. Des très belles cartes, enfin voilà, des cartes importantes. On a quand même 2 arcanes majeures et une carte de cour. Donc voilà, moi je trouve que c'est un amour qui est en train d'arriver, un amour, mais en tout cas ce sera quelque chose qui va être droit, je sais pas, qui va être droit, qui aura du respect. Voilà. Voilà mes amis, pour vous, pour les amours. On va lire la petite carte de notre petit ange qu'on a oublié, que j'ai oublié, pardon. Bon, il y en a 2. Ok. Nous avons le chakra de la gorge et nous avons l'amitié. Encore une fois l'amitié. Pourquoi je dis encore une fois l'amitié? Je sais plus. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Friendship. Amitié. Attendez. Avec ma lumière, je ne sais jamais si vous voyez ou pas. Oui, j'ai la tremblote, je sais, c'est normal. Malheureusement, ouais. Chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en. On peut parler comme ça peut-être maintenant. Serre-t'en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. Chakra de la gorge. Archange Michael. Donc, je vous répète, je l'ai pas déjà eu celle-là. Je revis des choses, moi, ou quoi. L'univers te communique des messages tout-puissants, serre-t'en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. Donc voilà, pour les petites cartes des anges, messages des anges et archanges. Maintenant, nous allons voir pour la carte de réflexion. Non, si. Carte de réflexion. Donc, je passe à l'action. Si vous saviez tous les jeux que j'ai ici partout, c'est la folie. Et encore, j'ai remonté un grand sac rempli de jeux. Pour changer un peu. Alors, votre... Attendez, parce que si je ne fais pas ça... Votre... Allez, j'allais dire votre mantra, votre petit texte donc de réflexion. Ouvrez-vous à la joie. C'est le chiffre 3. Ouvrez-vous à la joie. La joie est une vibration intérieure qui permet d'accéder aux plus hautes énergies et à de grandes sources d'abondance. Ressentir sa joie, c'est ressentir ce sentiment d'unité lié à l'épanouissement de l'être et à la connexion avec le divin en soi. Alors, faites une place d'honneur à la joie dans votre vie. Vous voulez que je la relise ? La joie est une vibration intérieure qui permet d'accéder aux plus hautes énergies et à de grandes sources d'abondance. Ressentir sa joie,
c'est ressentir ce sentiment d'unité lié à l'épanouissement de l'être et à la connexion avec le divin en soi. Alors, faites une place d'honneur à la joie dans votre vie. Je trouve qu'elles sont sympas aussi, ces petites cartes-là. Pour, voilà, pour l'amour, un petit signe de notre ami Tony, ou pour autre chose. Quoique, c'est l'oracle des amoureux. Vous voyez qu'elles sont aussi à l'endroit et à l'envers. Pourquoi? Je ne sais pas. Bah, on va prendre celle-ci, hein, du coup. Mais allez. Alors, je vous la montre. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Facile à dire, hein? Voilà, mes amis. Maintenant, pour terminer, on fait le oui ou le non avec mon vieux Lenormand. Il est tout usé. Mais ça fait tellement d'années que je l'ai. Toi, je ne m'en sers jamais, pratiquement jamais, plus depuis longtemps. Et je ne m'en sers que pour moi, mais honnêtement, je fais pratiquement jamais des tirages pour moi. J'en fais un au bout de 2-3 ans. Peut-être et encore. Hop, allez, on coupe. Il y a ma chaise qui est en train de fondre, ou ce sont mes fesses qui fondent, mais en tout cas, c'est tout mouillé, parce qu'il fait très chaud. Et je suis tout mouillée, voilà. Si je glisse, ce sera parce que mes fesses se sont mouillées. Oui, j'ai un short, mais il est petit, mini. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la coupe. Oh, bah écoutez, on l'a fait. Hein. On l'a fait, on l'a vu. Donc, on a oui. On a oui. C'est oui pour vous, mes amis. Voilà. Ben voilà, je crois que j'ai terminé, n'est-ce pas? Et oui, c'est terminé, donc je réfléchis, hein, ne rien oublier. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Soyez positifs. Pour attirer du positif, il faut toujours être positif, d'accord? Et surtout, portez-vous bien. Vous allez, de toute façon, je pense que franchement, les 3 tirages, celui-ci était peut-être à l'air, peut-être un peu plus dur, mais non, parce que vous allez, bizarrement, vous allez vraiment vous épanouir. C'est une semaine où vous allez vous épanouir. Voilà. Peut-être que vous allez, par rapport à de l'argent, vous allez peut-être aussi toucher de l'argent par rapport à... Pour ça, il y a la justice aussi. C'est par rapport à l'amour, mais c'est peut-être quelque chose, vous allez peut-être toucher quelque chose. Oui, je ne sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas, vous me le direz dans les commentaires, n'est-ce pas? Vous me le direz dans les commentaires, partagez tout ça si vous en avez envie. D'accord? Moi, je lis toujours tous les commentaires, mais je ne les... Voilà, je ne les... Comment? Pas tous. Mais je les lis tous. Voilà. Je vous fais plein de bisous, et puis je vous souhaite une magnifique semaine, et surtout, soyez positifs, les amis. Bisous, bisous. À bientôt!